on se met des objectifs pour absolument tout et n'importe quoi, mais bizarrement beaucoup d'entre nous ne le font pas pendant le ramadan. Hi everyone, welcome back to my channel. Je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et anti-scolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziasway.com. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un peu spéciale qui est sur un thème dont je ne parle pas d'habitude, tout simplement parce que j'ai absolument pas la légitimité pour. Mais voilà, en ces circonstances, du coup, j'ai décidé de traiter ce sujet. Donc, cette vidéo s'adresse, bon, bien évidemment aux musulmans, mais aussi aux non-musulmans. C'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur nous. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à la regarder. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis absolument pas une experte. C'est bien la raison pour laquelle je ne parle pas de ce sujet en temps normal. Donc voilà. Faites preuve d'humilité dans les commentaires. Si jamais du coup voilà vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire dans la bienveillance bien sûr. Donc là je vais vraiment simplement vous partager ce que moi je fais, les conseils que je peux vous donner, voilà selon ma propre pratique. Autre petit disclaimer, vous savez que les traductions, que ce soit voilà les extraits du Coran, les hadiths, etc. Diffèrent vraiment d'une traduction à l'autre. Donc pareil, j'ai essayé de retrouver à chaque fois les meilleures traductions, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Donc voilà, ne vous accrochez pas aux mots près de la traduction. Forcément en français ça donnera jamais pareil qu'en arabe. Je vais expliquer brièvement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le ramadan, qu'est-ce que c'est? C'est un mois béni pendant lequel nous les musulmans, donc nous ne devons ni boire ni manger. Mais le ramadan ça ne s'arrête absolument pas à ça. Souvent c'est ce qu'on retient, je dois ni boire ni manger. Mais c'est un mois pendant lequel le musulman a l'occasion de vraiment fortifier sa foi, tout simplement parce que le diable est enchaîné pendant ce mois-là et du coup on a en fait, on est libre de nos actions entre guillemets, on n'est pas influencé et du coup c'est vraiment l'occasion parfaite en fait de fortifier sa foi, d'avoir une pratique encore plus rigoureuse que le reste de l'année. Et pour ceux en fait qui ont du mal tout au long de l'année, ça peut être un excellent démarrage, c'est-à-dire que ça peut être un excellent moyen de pouvoir vraiment mettre l'accent sur sa foi parce qu'il y a toute une ambiance du ramadan, il y a tout un état d'esprit, il y a tout... Enfin, il y a énormément de conditions qui sont réunies pour faire en sorte justement qu'on soit encore plus focalisé sur sa foi pendant cette période de l'année. Et du coup, c'est une période pendant laquelle on se met aussi à la place du pauvre, celui qui n'a ni à boire ni à manger. Donc voilà, c'est pas un mois qui se résume aux briques et aux gâteaux, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un mois où si on prend les choses comme il faut, si on fait les choses comme il faut, c'est un mois où on est censé justement améliorer son cœur, améliorer sa foi, améliorer son comportement. Donc c'est vraiment un mois qui est très très important pour les musulmans. Autre élément, c'est un des 5 piliers de l'islam. Donc les 5 piliers de l'islam, c'est numéro 1 la shahada, donc la profession de foi. En 2 la zakat, donc c'est l'aumône. En 3 c'est le pèlerinage à la Mecque qui est obligatoire si on en a les moyens, parce que pas tout le monde a les moyens de pouvoir y aller, de pouvoir le faire une fois dans sa vie. 4 le jeûne du mois du ramadan. Et 5 la prière qui doit être faite 5 fois par jour. Donc vous voyez que contrairement à ce que BFM TV veut nous faire croire, le ramadan c'est pas du tout un mois où les musulmans de France pètent un câble et font je ne sais quoi. C'est un mois béni pendant lequel les musulmans doivent essayer leur maximum de s'améliorer, doivent essayer leur maximum pour être plus proche de Dieu, pour être plus charitable, pour être tout simplement meilleur. Petit 1, réciter un petit peu de Coran après chaque prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action et la bonne action compte 10 fois. Donc un bon moyen vraiment de s'assurer en fait qu'on lit le Coran de manière vraiment récurrente, de manière régulière, c'est de prendre un petit peu de temps après chaque prière justement pour lire un petit peu, et la durée va vraiment dépendre de vos capacités à vous. Donc ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est vous qui voyez, mais comme ça vous vous assurez vraiment de réciter de manière très régulière. Numéro 2, utiliser les activités dites mécaniques pour pratiquer. Alors quand je parle d'activités mécaniques, je parle des moments justement où on se sent généralement un peu coupable de perdre énormément de temps là-dessus pendant le ramadan. Donc quand vous êtes en train de cuisiner, quand vous êtes en train de vous occuper de telle ou telle chose dans la maison par exemple, ou
ou alors quand vous êtes en train de faire des trajets, du travail jusqu'à la maison, etc. Dans ces moments-là, c'est vraiment un excellent moment justement pour pratiquer. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être réciter, ça peut être écouter le Coran, ça peut être faire des doigts, ça peut être énormément de choses. Donc voilà, essayez vraiment au maximum d'utiliser ces moments-là, parce que pourquoi j'appelle ça des activités mécaniques, c'est des moments où vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait pendant que vous les faites. C'est des choses qui sont très mécaniques. Donc du coup, c'est des moments que vous pouvez utiliser justement pour faire autre chose en même temps. Numéro 3, n'oubliez pas de faire preuve de générosité. Donc le Ramadan, c'est aussi forcément le mois de la générosité, et c'est le moment d'y aller encore plus, de faire encore plus d'efforts de ce côté-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décrit comme quelqu'un qui en faisait plus, encore plus que ce qu'il faisait d'habitude pendant justement la période du Ramadan. Numéro 4, choisissez 30 doigts, une pour chaque jour. Moi, c'est une astuce que j'aime énormément, qui est simplement de réfléchir à 30 choses que vous aimeriez demander à Allah, 30 choses qui vous tiennent à cœur, et en fait simplement de prier pour ces choses-là au moment de rompre votre jeûne. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce truc où vous faites une doua et vous avez l'impression que vous le faites un peu mécaniquement et que le cœur n'y est pas vraiment? Dans ces cas-là, il faut vraiment se poser et réfléchir pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que votre souhait, votre doua entraîne un péché? Est-ce qu'il y a une mauvaise conséquence qui découle justement de cette doua? Mon verset préféré dans tout le Coran, c'est le verset numéro 186 dans la sourate 2. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Ce verset, je le trouve magnifique parce qu'en fait, ça indique juste à quel point en fait Allah n'attend que ça, qu'on croit en lui et qu'on fasse appel à lui. Et c'est vrai que j'ai passé énormément de temps à avoir l'impression qu'il fallait être vraiment méritant pour faire des doigts. J'avais l'impression que tu fais des doigts quand vraiment tu fais partie des meilleurs des musulmans, et en fait c'est pas du tout le cas. Et c'est là que vraiment que j'ai commencé à faire des doigts, mais tout le temps. Là vraiment, des doigts, c'est quelque chose qu'on fait qu'on fait 36 milliards de fois par jour, parce que ça fait partie de la vie de n'importe quel musulman, et qu'il n'y a pas besoin d'un degré de mérite pour pouvoir en faire en fait. Alors oui, j'ai oublié de préciser pour les non-musulmans qui regardent cette vidéo, les doigts en fait c'est ce qu'on appelle des invocations. En gros, c'est des prières tout simplement. C'est des prières, on demande simplement à Dieu de nous exaucer. Mais vraiment, faites attention à ce que les doigts ne deviennent pas un rituel comme ça que vous faites par habitude. Vraiment, à chaque fois, mettez-y votre cœur et gardez à l'esprit que c'est une conversation que vous êtes en train d'avoir avec Allah. C'est une discussion à part entière, et ça ne doit pas devenir un automatisme, parce que si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien en fait, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment que chaque doua soit faite avec l'intention qu'il faut, et que ce soit justement une occasion supplémentaire de pouvoir s'adresser à Allah. Numéro 5, écoutez le Coran dès que vous le pouvez. N'oubliez pas que même si vous ne faites qu'écouter, ça apporte quand même des hasanats. Donc les hasanats, petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, c'est imaginons que c'est comme des bons points. En gros, c'est comme si à chaque bonne action, vous avez des bons points, à chaque mauvaise action, vous avez des mauvais points entre guillemets. Bon, je caricature, mais grosso modo c'est ça. Et du coup, le fait d'écouter le Coran apportera des hasanats. Et YouTube est plein de magnifiques récitations, je vous en mets une en barre d'infos. Numéro 6, nourrissez une personne qui jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. Numéro 7, traitez ce Ramadan comme si c'était votre dernier. On a tendance à vivre comme si on n'allait jamais mourir, sauf que vous n'avez absolument aucune garantie que vous allez pouvoir revivre un nouveau Ramadan. Donc vraiment, le fait de vous mettre dans le cœur et dans l'esprit que c'est sûrement le dernier Ramadan que vous allez passer, clairement ça va changer vos priorités, ça va changer votre vision des choses, et vous n'allez pas être dans ce délire de je m'améliorerai la prochaine fois, je m'améliorerai, parce que vous savez pas quand est-ce que vous allez avoir une prochaine fois. Numéro 8, fixez-vous des objectifs pour le Ramadan. Alors on se met des objectifs pour absolument tout et n'importe quoi, mais bizarrement beaucoup d'entre nous ne le font pas pendant le Ramadan. C'était vraiment quelque chose de courant dans les premières générations, des premiers pratiquants de l'islam, que de réfléchir justement, de se poser, de réfléchir à ce qu'ils voulaient tirer de ce Ramadan, ce qu'ils voulaient en ressortir. Et pendant le mois en question, du coup ils prenaient le temps de voir où ils en étaient et de faire des changements s'ils voyaient qu'ils prenaient du retard sur leurs objectifs par exemple. Ils avaient vraiment une bonne compréhension de leur objectif final à la fin du mois du Ramadan et suivaient vraiment un plan pour le réaliser. Donc commencez par fixer une intention, puis réfléchissez à comment vous allez pouvoir atteindre votre objectif pendant ce mois si particulier. Donc fixez-vous une intention et réfléchissez à la manière dont vous allez pouvoir
atteindre cet objectif. Alors numéro 9, préparez-vous pour le ramadan. Alors beaucoup de musulmans ont cette espèce de fonctionnement où en gros à partir du début du mois du ramadan, ils switchent l'interrupteur en ramadan mode, voilà, en mode ramadan. Et le problème c'est qu'en fait voilà, on a vécu notre vie d'une certaine manière et d'un coup on se retrouve avec un rythme qui est tout autre. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas du coup, le ramadan en fait il n'a jamais lieu à la même date. Tous les ans il a lieu à peu près 10 jours avant. Donc là il va avoir lieu de fin avril à fin mai, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc du coup voilà, on a un certain mode de vie et même si on est quelqu'un de très pieux au départ, etc., le rythme est quand même différent pendant le ramadan. Disons qu'on a un rythme un petit peu plus soutenu. Et du coup c'est comme si voilà, vous vous mettiez à la course à pied en commençant direct avec un marathon. Vous allez avoir beaucoup d'énergie et de motivation au début, mais ça va finir par retomber. Donc commencez à vous préparer par exemple en jeûnant le lundi et le jeudi. Réveillez-vous un petit peu plus tôt pour prier. Même une demi-heure avant le fajr va suffire parce que du coup vous allez pouvoir vous mettre en condition, lire un petit peu de Coran avant de commencer. Faites le plein de lectures, de cours, de vidéos. Vous savez, tous ces trucs sur lesquels vous procrastinez d'habitude pendant l'année, là c'est l'occasion. Donc vraiment faites une liste. Mettez des liens de côté, mettez des livres de côté, etc. Vraiment, essayez de rassembler un maximum de lecture, simplement de sources d'apprentissage et commencez à vous y mettre du coup un petit peu avant le ramadan pour pouvoir justement vous mettre dans la dynamique. Plus vous passez de temps en fait à penser à votre foi, à penser à Allah, forcément plus vous allez y retourner naturellement dès que vous avez un moment devant vous. Numéro 10, les 10 derniers jours, passez à la vitesse supérieure. Alors, il y a une nuit parmi les 10 dernières nuits du ramadan qu'on appelle la nuit du destin et qui vaut mieux que 1000 mois d'adoration continue, donc soit plus de 83 ans. Pendant cette nuit-là, certains vont être affranchis des feux de l'enfer, d'autres gagneront leur place au paradis, les doigts sont exaucés. Donc certaines des pratiques que l'on met en place en gros pendant cette nuit, la nuit du destin, donc c'est de lire plus le Coran, de donner des sadaqas, donc en gros l'aumône, faire énormément de doigts. Donc vraiment si vous faites en sorte en fait que votre pratique et votre adoration soient vraiment au top pendant ces 10 dernières nuits, vous allez forcément tomber sur la nuit du destin. Donc essayez au maximum de vous débarrasser vraiment de toutes les préoccupations un peu superficielles et inutiles comme les courses, toutes ces choses liées entre guillemets à la vie quotidienne qui vous prennent du temps et vous empêchent de vous focaliser sur votre pratique et votre foi, vraiment pour pouvoir vous débarrasser de tout ça, surtout pendant les 10 dernières nuits, parce que c'est dommage de perdre du temps sur des choses un petit peu inutile. Numéro 11, ne gaspillez pas vos jours off, entre guillemets. Alors, cette partie s'adresse plus particulièrement aux femmes. C'est vrai que c'est assez facile de retomber dans ces vieilles habitudes, entre guillemets, pré-ramadan, quand on est dans sa période du mois, tout simplement parce que, on ne prie pas, on ne peut pas lire le Coran, donc forcément, on est, entre guillemets, on sort un petit peu de ce mood et de cette ambiance, entre guillemets, du ramadan dans laquelle on est au départ. Donc, un bon moyen d'éviter ça, c'est de préparer à l'avance un petit emploi du temps, un petit planning de choses à faire pendant cette période-là. Donc, ça peut être, par exemple, prendre un cours islamique, faire du bénévolat, rendre visite à des malades. Bon, n'oubliez pas que là, on est en pleine période de confinement. Ne suivez pas ce conseil en ce moment, mais en temps normal, suivez-le. Bref, ne perdez pas ces quelques jours sous prétexte que vous ne pouvez pas prier ou lire le Coran. Vraiment, utilisez ça. Et pour bien l'utiliser comme il faut, préparez-le à l'avance. Numéro 12, organisez-vous. Essayez vraiment au moins pendant cette période de faire des choses à horaire entre guillemets fixe. Donc de cuisiner à la même heure, de faire vos récitations du Coran à la même heure. Ça va vous apporter de la régularité, ça sera beaucoup plus facile de continuer sur cette régularité-là si vous avez justement des horaires précis. Comme ça, vous ne laissez pas la journée filer en vous disant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Vous avez vraiment un horaire pour chaque chose. Numéro 13, reposez-vous. Le fait de jeûner, d'avoir un planning un petit peu décalé, c'est quelque chose qui peut justement nous amener à avoir besoin d'un petit peu plus de repos. Donc n'hésitez pas à faire des siestes, ce qu'on appelle des micro-siestes, donc des siestes qui durent entre 20 et 30 minutes. N'oubliez pas que les siestes sont sunnah. Essayez de ne pas vous coucher trop tard le soir, à moins que vous soyez en train de pratiquer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez terminé vos prières, vous avez terminé vos récitations, si vous n'allez pas faire quelque chose qui va alimenter votre foi, allez vous coucher. Vraiment, faites attention à cette période-là parce que forcément, plus vous allez être fatigué et moins vous allez être motivé pour pouvoir vous investir sur votre foi. Et surtout, n'oubliez pas que le but, c'est pas de dormir toute la journée. Vous allez louper le but premier du ramadan qui est justement de fortifier sa foi. Si vous passez vos journées à dormir pour ne pas ressentir la faim,
on a loupé un petit peu le but du ramadan. Numéro 14, restez hydraté. Rester hydraté pendant le ramadan, c'est vraiment pas évident parce que nos estomacs se remplissent très très vite. Donc vraiment faites en sorte de pas gaspiller entre guillemets cette place par des boissons sucrées ou par des jus. Je sais que beaucoup prennent ça très peu au sérieux, mais on se rend pas compte en fait que cette fatigue et cette faim qu'on ressent pendant le ramadan est très largement influencée par notre manière de nous alimenter et de boire. Numéro 15, soyez entourés. Toutes les socialisations qui sont justement autour de la pratique, c'est vraiment des choses qui sont excellentes. C'est-à-dire que le fait par exemple de passer du temps le soir avec votre famille devant la télé, c'est du temps perdu. C'est vraiment pas quelque chose, enfin voilà, vous aurez tout le temps de faire ça pendant l'année, mais c'est dommage de faire ça pendant le ramadan parce qu'au final, voilà, c'est du temps qui est perdu, c'est du temps où vous n'êtes pas focalisé sur l'islam, sur le but premier qu'est le ramadan, sur vraiment votre foi, la fortification de cette foi. Donc du coup, le fait d'aller à la mosquée avec d'autres personnes, du coup, voilà, d'avoir des personnes avec qui aller à la mosquée et partager ça, le fait de pouvoir faire vos récitations avec d'autres personnes, le fait d'inviter d'autres jeûneurs qui auraient éventuellement été seuls pendant ce ramadan et de couper, de rompre le jeûne avec eux, etc. Vraiment, en fait, toute socialisation qui est liée à la fortification de la foi, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Numéro 16, apprenez à pardonner et oublier. N'oubliez pas que la colère, n'oubliez pas que la rancœur, n'oubliez pas que la haine, tout ça, c'est des sentiments qui sont négatifs pour vous. Tout ça, c'est des sentiments qui vous retiennent en arrière. Donc, le fait de pardonner, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous, en fait. C'est pour votre bien à vous. Et surtout, quand on pense au fait que Allah est miséricordieux, qu'Allah est pardonneur, en fait, qui sommes-nous pour ne pas pardonner alors qu'Allah lui-même nous pardonne? Numéro 17, débarrassez-vous des distractions. N'oubliez pas, le ramadan, c'est seulement 30 jours, c'est tellement court. Donc, essayez à tout prix d'éviter tout ce qui est télé, musique, les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de traîner avec la famille, le fait de traîner avec les amis, etc., tout ça, c'est aussi de la distraction. Donc vraiment, je sais que c'est pas évident, mais il faut faire en sorte de les limiter au maximum. Vous aurez tout le temps, comme j'ai dit, de faire ça plus tard, après le ramadan. Le ramadan, c'est très court. Donc vraiment, pendant ces 30 jours, créez une atmosphère à la maison qui ne peut que vous faire vous améliorer en tant que musulman. Numéro 18, prenez le temps de réfléchir à votre comportement. Souvenez-vous que le diable est enchaîné pendant ce mois-ci, donc concrètement, si vous faites des péchés, vous les avez faits par vous-même. Et c'est vraiment une bonne occasion de se poser et de réfléchir aux péchés que vous commettez et simplement vous dire ok, là c'est vraiment mon propre comportement, c'est moi et moi seul qui continue à faire ce genre de choses. Donc voilà, vraiment vous poser, réfléchir à tout ça, voir comment vous pouvez vous améliorer. Est-ce que je sais pas, vous dites énormément de gros mots? Est-ce que vous commérez sur les autres? Est-ce que vous êtes mauvaise langue à propos des autres? Donc c'est le moment parfait pour vous regarder dans le miroir, être honnête avec vous-même et vraiment réfléchir à vos péchés, à ce que vous commettez. Et simplement réfléchir à la manière dont vous allez vous améliorer. Numéro 19, changez vos habitudes alimentaires. Alors, il y a deux gros problèmes avec ça. Le premier, c'est le gaspillage. C'est quand même impressionnant de voir que en ce mois sacré du Ramadan, qui est censé être le mois du partage, de la mesure, on n'oublie pas que ça c'est une vertu très importante, la mesure, jamais en faire trop ou pas assez. On atteint des records de gaspillage alimentaire. Ne prenez pas ça à la légère, ne vous dites pas « Oh zut, je me suis trompée, j'en ai fait trop », ça peut arriver, mais si c'est quelque chose de récurrent, c'est votre responsabilité et vous aurez des comptes à rendre. Deuxième problème, c'est sur le plan nutritionnel. Et là-dessus, je plaide coupable. Il y a encore 3 ans, je mangeais absolument tout et n'importe quoi. J'essayais juste de faire gaffe un petit peu aux calories en me disant bon, ça va, je mange une fois dans la journée, je peux me permettre, etc. Et donc au final, je me retrouvais avec des nutriments absolument catastrophiques, mais des calories qui se tiennent à peu près. Et j'ai ensuite découvert du coup Fit Sister. Je vous mets son Facebook et son Insta en barre d'infos. Allez voir ce qu'elle fait, elle est absolument géniale, Allah barak. Et vraiment en fait je me suis rendu compte, comme je disais tout à l'heure, que la faim, la soif, la fatigue que je ressentais, c'était largement influencé par la manière dont je me nourrissais. Du coup j'ai commencé à suivre une alimentation plus cétogène. Bon, je vous laisse du coup voir directement sur le profil de Fit Sister, je vais pas m'étaler là-dessus, mais du coup j'ai commencé à suivre une alimentation plus cétogène et j'ai été choquée parce que j'ai eu le ramadan le plus facile entre guillemets de ma vie, le moins fatigant. Vous voyez, il y a certains ramadans où t'as tellement faim, t'as tellement soif que du coup tu deviens un peu obsédé quoi, t'arrives plus à penser à autre chose et c'est vrai que du coup le fait de ne plus avoir eu ce problème en ayant changé mon alimentation, ça m'a permis de me focaliser sur d'autres choses, y compris du coup ma pratique, ma foi, etc. Et vraiment, c'est d'une importance capitale. Et numéro 20, n'oubliez pas que le changement prend du temps. Je vous souhaite de tout cœur de réussir à faire des changements positifs pendant le ramadan, mais ça veut pas dire qu'ils vont être permanents. Et rien ne sera permanent tant que vous ne faites pas activement
l'effort de maintenir cette habitude-là. Donc trouvez une manière de vous tenir responsable. Donc ça peut être par exemple tenir un journal dans lequel vous allez voilà, constater votre progrès, voir où vous en êtes. Ça peut aussi être trouver quelqu'un, une sorte de partenaire avec qui évoluer justement dans le djinn, évoluer dans votre foi, dans votre pratique, etc. Bref, ça serait tellement dommage que les bénéfices du ramadan restent pendant la période du ramadan et ne viennent pas irradier le reste de votre année. C'est à vous de faire activement l'effort pour que ce soit le cas. Donc Ramadan Mubarak à vous tous, qu'Allah le rende le plus facile et surtout productif pour vous, qu'Allah vous permette de réaliser tous vos objectifs pendant ce ramadan, qu'Allah vous permette de fortifier votre foi, qu'Allah vous permette de devenir meilleur. Amin. Je sais que toutes les questions religieuses sont toujours un peu sujettes à polémique, j'ai franchement beaucoup hésité à faire cette vidéo et comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de rester la plus neutre possible. N'oubliez pas qu'en tant que musulman, vous devez avoir le meilleur des comportements, que ce soit dans la vraie vie ou en commentaire, voilà, Allah vous voit en commentaire aussi. Et voilà, soyez simplement respectueux dans vos échanges, l'agressivité n'a jamais été un moyen de faire un rappel. Je compte sur vous dans les commentaires simplement pour vous conseiller les uns les autres, faire en sorte voilà, d'élever nos frères et sœurs. Et si vous avez d'autres conseils, vraiment n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur Facebook et Instagram, c'est là que je suis la plus active, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur ziazo.com. Bye!